Embaucher de mauvaises personnes ou alors perdre de bons employés est un énorme problème et entraîne une perte de productivité de votre entreprise agricole. Aussi, les producteurs agricoles doivent pouvoir compter sur une main-d'œuvre stable, qualifiée, motivée et productive, ceci afin d'assurer un maintien et un développement de leur exploitation. Or, nul besoin de rappeler la rareté de la main-d'œuvre ainsi que les difficultés de rétention de ce personnel-là dans le secteur agricole. La main-d'œuvre est difficile à trouver et quand bien même vous trouvez le personnel adéquat, il faut encore trouver les moyens de retenir ce personnel afin qu'il n'aille pas ailleurs. Il faut savoir que les entreprises agricoles qui réussissent véritablement sont celles qui embauchent et qui arrivent à conserver de bons employés. Et ça, c'est le challenge que vous avez. Réussir à embaucher et à conserver les bons employés dans votre exploitation. Et il faut savoir que ceci n'est pas qu'une question d'argent. Ça ne se joue pas qu'à l'argent. Souvent, on pense que le plan le plus efficace pour attirer les meilleurs candidats est d'offrir un meilleur salaire, un salaire conséquent par rapport à d'autres employés potentiels. C'est vrai que ça peut s'avérer être un moyen de recrutement efficace, mais sachez que ce n'est pas forcément une bonne stratégie de fidélisation. L'argent est important, mais sachez qu'il n'achète pas toujours ni la loyauté, ni la fidélité. Aussi, il faut avoir en tête que plusieurs facteurs entrent en jeu pour réussir non seulement à embaucher de bons employés, mais également à les conserver. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Quels sont donc les différents facteurs qui entrent en jeu pour réussir à embaucher et à conserver de bons employés? Vous avez le processus de recrutement qui joue, l'environnement de travail, l'épanouissement personnel, les avantages sociaux, les possibilités d'avancement de votre personnel, l'apprentissage continu de votre personnel, etc., etc. Le processus de recrutement est important pour embaucher de bons employés. Il faut travailler votre processus de recrutement. Il faut éviter d'embaucher vos employés à la hâte dans l'urgence. Prenez le temps de rédiger des bonnes fiches de description des postes. Parce que quand vous savez ce que vous attendez exactement d'un employé, ça va être facile pendant l'entretien de le lui dire et de voir si le candidat correspond au poste à pourvoir. Les fiches de poste vont vous aider à cibler les fonctions et les responsabilités principales d'un poste donné, ainsi qu'à communiquer cette information efficacement au candidat éventuel. Lors de l'entretien d'embauche, il faut vous assurer de poser des bonnes questions. Veillez à ce que les questions portent sur la capacité du candidat à occuper le poste. C'est pour ça que vous-même, vous devez maîtriser les tenants et les aboutissements de ce poste-là. Vous voulez un ouvrier agricole, mais vous vous attendez à ce qu'il fasse exactement quoi? Parce que ne prenez pas un ouvrier en vous disant que bon, chaque jour vous allez changer. Sachez ce que vous allez attendre de votre ouvrier agricole ou alors de votre technicien. Aussi, préparez vos questions avant l'entretien et vérifiez les références qu'ils vont vous donner dans la mesure du possible. L'idée ici, c'est de dire que ne recrutez pas à la volée. Travaillez vraiment le vrai processus de recrutement. Nous avons fait sur cette chaîne une vidéo entière sur comment recruter le personnel agricole. Cet élément a un impact sur la rétention des employés dans votre exploitation agricole. L'environnement de travail est très important. Qu'est-ce que c'est? L'environnement de travail, c'est l'ensemble des éléments matériels et humains qui sont susceptibles d'influencer un travailleur dans ses tâches quotidiennes. Donc, cet environnement de travail-là a un impact direct sur la productivité de vos employés. Donc, en améliorant l'environnement de travail, vous allez contribuer à améliorer le bien-être de vos employés ainsi que leur motivation. Donc, in fine, ça va jouer sur la performance de vos salariés. Donc, un cadre de travail qui va être pensé et réfléchi pour le confort de vos employés va augmenter leur motivation et ils vont se sentir valorisés. Un truc très simple, hein? Dans votre exploitation agricole, vous pouvez penser à un lieu de détente. Donc, vous allez déterminer un espace commun où vous pouvez vous réunir avec vos employés ou alors où les employés peuvent se réunir et se détendre lors des pauses. Dans cet espace-là,
Les employés peuvent déjeuner, peuvent prendre un café ou une boisson chaude parce qu'on sait que très souvent, on commence le travail agricole très tôt le matin, il ne fait pas toujours très chaud. On peut prendre quelque chose de chaud, une boisson chaude, un café, un chocolat chaud, etc. On peut échanger, faire connaissance, etc. Ça crée une certaine ambiance. Donc, et cet espace commun-là peut être un espace, effectivement, où vous allez gérer une culture d'entreprise. Vous pouvez célébrer des événements internes. Vous pouvez décider qu'on célèbre des anniversaires. Si on connaît les dates d'anniversaire des gens, si quelqu'un a eu un enfant, on fait une petite fête. Donc, s'il y a une signature d'un contrat, peut-être on a un bon contrat de vente qu'on a signé avec soit une bonne entreprise, soit un supermarché. Ça peut être l'occasion, effectivement, de fêter ensemble, de partager un verre ensemble, de célébrer. Si on a eu un bon résultat, on peut célébrer ensemble. Donc, faire de cet espace commun-là un lieu de détente et de partage. Et ça va permettre à vos employés d'avoir un espace où ils vont se couper du travail le temps d'un instant sans toutefois quitter votre exploitation agricole. Donc tout ça là, ça crée une culture d'entreprise, ça motive les gens et ça les fidélise parce qu'ils se sentent bien. Donc l'environnement de travail est agréable et les employés s'y sentent bien. Il faut accorder de l'importance à l'épanouissement de votre personnel. Le travail agricole est pénible, il est difficile. Donc, il est important que ceux qui travaillent dans votre exploitation le fassent avec plaisir, afin de rendre ce travail-là moins fastidieux, moins pénible. Il faut que ce soit agréable. Néanmoins, on ne doit pas oublier que l'épanouissement est une notion quand même individuelle. Mais ça va englober donc le bien-être d'un individu, son accomplissement, etc. Donc, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, l'anxiété, le stress constituent des freins à l'épanouissement. Donc, l'épanouissement professionnel, c'est un facteur important de fidélisation du personnel. Le fait d'être heureux dans son travail, par son travail et s'y sentir bien est important pour chaque personne. Donc, posez-vous la question, est-ce que vos collaborateurs sont heureux de travailler pour vous et avec vous? Dans le domaine du travail, donc, en tant qu'employeur, vous devez accorder de l'importance à ce qu'on appelle donc, les risques psychosociaux. Donc, tout ce qui est stress, tout ce qui est violence verbale, violence physique, etc. Parce que tout ça nuit au bien-être de vos salariés, donc à leur épanouissement professionnel. Vous devez donc travailler. Donc, pour arriver véritablement à ce que votre personnel soit épanoui, vous devez travailler la motivation du personnel et la cohésion de vos équipes. Vous devez valoriser les compétences de chacun. Vous devez montrer que vraiment le personnel est compétent. Donc, valoriser les compétences que chacun a. Vous devez définir de façon claire les tâches à accomplir et les objectifs à atteindre. Soyez reconnaissant. Vous devez montrer à votre personnel que vous êtes reconnaissant du travail accompli. Ne négligez pas tout ce qui est compliment ou remerciement envers votre personnel. Ça fait toujours du bien de l'entendre. Rendez le personnel autonome. Le niveau d'autonomie peut être déterminant parce que c'est lié à la confiance du manager. Quand vous faites confiance à quelqu'un, vous le rendez autonome. Donc, la qualité des relations au travail va également contribuer à l'épanouissement personnel et professionnel. Le respect, l'écoute mutuelle, l'entraide entre les employés, tout ça, ça favorise des bonnes relations et vous devez l'instituer. Donc, vous devez absolument également gérer l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle de vos employés. Donc, tous ces éléments-là vont contribuer à l'épanouissement de votre personnel. Ce sont des éléments que nous négligeons beaucoup, mais c'est très important, surtout dans le monde agricole. Les personnes qui se sentent frustrées, qui ont du mal à travailler parce que le travail est pénible, qui ne se sentent pas écoutées, qui ne se sentent pas accompagnées, un environnement de travail délétère où les gens... Tout ça contribue à l'instabilité du personnel et à un turnover élevé. Les avantages sociaux sont aussi appelés les à-côtés ou alors les privilèges par rapport au salaire. Ce sont des éléments qu'on fournit aux employés au-delà des salaires. Donc les avantages sociaux permettent d'attirer les talents dans une entreprise. Le salaire est important, mais il ne fait pas tout. Donc, il y a d'autres rémunérations directes ou indirectes qui vont peser également dans l'attractivité de votre entreprise agricole. Vous avez des salariés qui se montrent très sensibles à certains avantages en nature. On peut par exemple inclure dans les avantages sociaux les heures supplémentaires, les assurances médicales,
Donc, vous pouvez prendre en charge peut-être la santé dentaire, la santé des yeux, la maladie de vos employés, etc. Vous pouvez peut-être leur prendre une assurance santé. Vous pouvez décider que vous partagez les bénéfices avec eux. Quand il y a vraiment de gros bénéfices, vous leur faites des intéressements. Les congés, tout ce qui est régime de retraite, il faut les affilier à des caisses de sécurité sociale. Vous pouvez décider donc de faire un voyage, peut-être une fois par an, faites des voyages avec vos employés. Ils découvrent d'autres villes, éventuellement d'autres pays. Vous pouvez contribuer au paiement des frais de scolarité des enfants de vos employés. Ça également, ça les allège. Ou alors, vous pouvez leur offrir des prêts de rentrée, etc. Il y a tellement d'avantages sociaux que vous pouvez mettre en place et qui vont permettre à vos employés de se sentir bien. Ça va les fidéliser. Parce que toutes les entreprises ne le font pas. Donc, en plus de leur salaire, ils savent qu'ils ont une assurance maladie, ils savent qu'ils ont un régime de retraite, ils savent on paye les heures supplémentaires, etc., etc. Parce que travailler tout le temps à un même poste sans avoir l'impression d'avancer, c'est décourageant à la fin. Donc, il est important de penser à la promotion de vos employés. Il faut donner la possibilité au personnel d'avancer, que ce soit en grade, en fonction, et même de voir leur salaire augmenter, etc. Donc, pour cela, il faut prévoir du temps pour des rencontres individuelles avec chacun de vos employés, avec chaque membre de votre équipe. Ça va vous permettre de connaître quelles sont les aspirations de votre personnel, quelles sont les attentes, les frustrations de chacun. Et ce type de contact est important parce que ça va aider vos employés à se sentir appréciés, ça va favoriser leur productivité, leur fidélité. Et ça va vous donner donc des éléments pour voir comment les booster dans leur carrière. Ce n'est pas parce qu'ils sont ouvriers agricoles qu'ils ne peuvent pas se projeter. Non, ils peuvent être ouvriers agricoles, se former, évoluer. Donc, sachez également que la diversité stimule le cerveau humain. Donc, il faut faire tourner les gens, ne les maintenir pas à un même poste. Donc, la rotation des postes ou bien l'évolution dans un poste, c'est une très bonne façon de briser la routine quotidienne. Vous pouvez faire d'un simple ouvrier un personnel d'encadrement. Vous pouvez faire qu'un ouvrier encadre une petite équipe. L'apprentissage continu est également important pour fidéliser votre personnel. Les diplômés étant insuffisants pour combler les postes d'ouvriers spécialisés, les producteurs agricoles donc vont être obligés de former eux-mêmes leur personnel. Aussi, il faudrait prévoir les moyens de former votre personnel. Ça, c'est très important. Ils peuvent apprendre en continu. Vous l'avez compris, les employeurs agricoles doivent maîtriser les pratiques et les politiques en gestion des ressources humaines, ceci afin d'attirer, de satisfaire et de conserver les bons employés dans leurs exploitations. Ne négligez pas tous les aspects légaux qui entourent l'embauche et la gestion de la main-d'œuvre agricole. Il faut savoir que vous devez avoir au sein de votre exploitation, vous devez mettre sur pied une véritable politique de gestion des ressources humaines. Nous vous encourageons à vous faire accompagner s'il le faut par un spécialiste du domaine. Déjà, réalisez un diagnostic de vos pratiques en termes de ressources humaines. Rédigez le manuel de l'employé. Parce que le premier contact d'un employé avec le mode de fonctionnement de votre exploitation agricole va se faire à l'aide d'un petit guide de l'employé ou d'un manuel que vous devez avoir dans votre exploitation, que vous avez rédigé. Ça va vous éviter de répéter tout le temps les mêmes choses. Et sachez que lorsqu'il est bien conçu, le guide de l'employé va fournir les normes et les valeurs claires de votre exploitation agricole. Et il va inculquer la culture d'entreprise. Vous devez organiser le dossier de vos employés. Ce n'est pas normal que dans certaines exploitations, on ne puisse pas vous dire que la personne a contacté en cas de problème d'un ouvrier agricole. Si un ouvrier agricole a un problème dans votre exploitation, s'il se blesse, qui contacter? Parce qu'il n'y a pas de dossier de l'employé. On ne connaît pas la date de naissance. On ne connaît pas les informations de base de l'employé. Ça, ce n'est pas normal. Son numéro de carte d'identité. Vous devez élaborer une grille de rémunération adaptée. Donc, c'est important de penser à la rémunération de vos salariés. On l'a vu, il faut penser à rédiger des fiches de description des postes. Et cette fiche doit être claire et détaillée. Ayez un outil d'évaluation du rendement de vos ouvriers ou de vos techniciens. Donc, travaillez à réfléchir
comment évaluer. Et ces éléments d'évaluation doivent avoir une incidence en cas de proposition, d'évolution, de progression dans l'entreprise. Et vous-même, en tant qu'employeur, vous devez vous approprier les lois liées à l'embauche et aux normes du travail. Il y a un aspect dont nous allons vous parler parce que c'est très important. Le vol est un élément incontournable dans les exploitations agricoles. Le vol par les employés, donc, c'est un élément à prendre en compte dans notre environnement. Donc, dès le départ, il faut clairement annoncer à vos salariés les sanctions encourues en cas de vol dans votre exploitation agricole. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.